Excellences, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, c'est avec grand plaisir que je prends part à cette nouvelle édition de la journée du multilinguisme et de la francophonie et que j'interviens devant cet honorable auditoire pour défendre et promouvoir un monde multiculturel où la francophonie doit jouer le rôle central. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ambassadeur de France et l'ambassade, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie, l'Alliance française Bruxelles-Europe, pour leur invitation et leur précieux soutien. Je tiens aussi à rappeler que l'ambassade de Tunisie à Bruxelles a déjà été associée en 2018 à la précédente édition de cet événement. Précisément, c'était le 4 décembre dernier, avec la participation de l'ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, professeur Fadel Moussa, qui est actuellement le maire de la ville de Lariana dans la banlieue de Tunis, qui est intervenu sur le thème du droit dans le prisme des langues. Mesdames et messieurs, si vous me permettez, je vous propose de faire une petite rétrospective sur la place de la langue française dans mon pays. Primo, et comme l'a si bien rappelé le président de la République tunisienne, qui a participé au dernier sommet d'Erevan de l'Organisation internationale de la francophonie, il avait dit « La francophonie n'est pas une création française, c'est une création africaine ». Rappelons que le véritable point de départ a été le continent africain, la francophonie est en grande partie initiative de 3 chefs d'État africains à l'époque, à l'orée de l'indépendance, le président tunisien Habib Bourguiba, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor et le président nigérien Hamani Diori. Secondo, permettez-moi de rappeler qu'en Tunisie, l'ancrage de la langue française a débuté du temps de la monarchie, avant même l'établissement du protectorat français en Tunisie. Et ce fut un premier ministre grand réformateur, Kheireddine Pacha, qui le premier a introduit le français dans l'établissement secondaire qu'il avait créé, le fameux collège Sadiki, ouvrant ainsi aux jeunes élites tunisiennes à l'époque le chemin des universités françaises. Nous étions au XIXe siècle. Et d'ailleurs, le président Bourguiba lui-même, produit et qui est passé par cet établissement, produit du collège Sadiki, considérait le français comme l'une des langues du monde par laquelle s'enseignait le mieux la philosophie de la liberté et des Lumières. Et c'est ainsi donc, à travers ce collège Sadiki, que la langue française aura permis aux figures du mouvement de libération nationale en Tunisie de faire entendre la voix du pays dans le concert des nations, que ce soit dans le monde francophone ou même au-delà des frontières de cet univers linguistique. Tertio, après l'indépendance et à la mise en place des bases du nouvel État indépendant en 1956, la Tunisie, qui fait partie intégrante et vivante du monde arabe, a su préserver et conjuguer l'héritage de sa culture, l'intégrité de sa langue, en les enrichissant de manière intelligente avec les cultures anciennes qui l'ont traversée. Et la Tunisie a fait le choix conscient d'adopter le bilinguisme, avec, à côté de la langue officielle arabe, la langue française qui, au fil des années, a permis à cette notion de bilinguisme d'évoluer vers un biculturalisme au niveau tunisien. Et si la langue arabe a été définie par la première constitution de 1959 et confirmée par la suite lors de la deuxième constitution en 2014 comme la langue officielle, le français reste et conserve toute sa place en tant que langue de l'administration, langue académique et scientifique, et qui est un gage d'ouverture sur le monde pour notre pays. En somme, et comme l'avait signalé le professeur de droit qui est venu donc disserter sur le droit à travers le prisme des langues, le professeur Moussa, et sans vouloir faire de raccourcis ni de succomber aux clichés, toutes les réformes
qui ont été faites après l'indépendance, post-indépendance, ont été faites dans le sillage des enseignements puisés dans l'expérience française et dans la francophonie. Et mesdames et messieurs, c'est riche de cet héritage multiculturel et consciente du rôle que peut jouer la francophonie dans le rapprochement des peuples et des civilisations, que la Tunisie aura l'honneur d'accueillir en 2020 le 18e sommet de la francophonie, et ce, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que ce symbole fort rend hommage non seulement à la Tunisie, qui est l'un des pays fondateurs de l'organisation, mais également à l'apport du Maghreb et des écrivains maghrébins de langue française. Également à l'apport de l'Afrique, qui est aujourd'hui l'une des composantes les plus dynamiques de cet espace francophone et qui en représentera 85% de la population à l'horizon 2050 sur les 700 millions de francophones à cette période-là. Mesdames et messieurs, partons de ce constat et tenons compte de l'impératif d'éducation, de promotion de l'homme africain, du développement de l'Afrique et des perspectives de croissance qui sont annoncées sur le continent africain dans les prochaines années. La Tunisie, qui est un membre fondateur de l'organisation de l'Union africaine, qui est aujourd'hui l'Union africaine, met à profit ses liens d'amitié avec les pays africains, mais également son partage de cette langue française avec un grand nombre de ces pays pour développer ses relations économiques, commerciales et de partenariat dans la région subsaharienne. Et dans ce cadre, mon pays, considérant que le développement du numérique est l'un des moyens pour une économie comme celle de la Tunisie, qui n'est pas dotée de ressources abondantes, naturelles, considère donc que le numérique est une voie de croissance économique durable. Et c'est dans cette optique que le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour favoriser l'émergence de cette économie du numérique, autour du programme de la Tunisie intelligente, on ne peut pas dire en anglais la Smart Tunisia, et qui entend mettre en place et favoriser un écosystème favorable à la création d'entreprises et d'emplois dans le domaine du digital. Et là, l'apport de la francophonie dans le développement des contenus numériques est indéniable. Et partant de cela, la Tunisie intelligente, ou Smart Tunisia donc, a signé en 2018 une charte écosystème francophone d'acteurs du numérique, EFAN, qui associe plusieurs autres acteurs africains et européens du numérique, dont notamment le Bureau économique de la province de Namur, l'Agence du numérique de la Wallonie et le KIC Festival de Namur, qui permet d'identifier et de fédérer les acteurs économiques francophones dans le but de contribuer au développement des entreprises innovatrices. Mesdames et messieurs, je voudrais formuler l'espoir pour que les thèmes qui ont été abordés par les différents intervenants hier et aujourd'hui, ainsi que les solutions qui ont été envisagées, puissent être approfondies lors des travaux préparatoires du sommet de Tunis. La Tunisie, quant à elle, est pleinement engagée à côté des pays amis et partenaires à ce que cette importante échéance soit une réussite, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des messages, afin de permettre à tous les États membres d'œuvrer à la consolidation d'un espace francophone qui soit respectueux des droits de l'homme, qui soit soucieux de répondre aux attentes de ses peuples en matière de développement durable, de prospérité, d'équité et d'égalité, genre et des chances. Et la Tunisie continuera, au niveau des institutions internationales dont elle est membre, à défendre et à promouvoir la primauté du multilinguisme. Et c'est ce à quoi elle s'attachera également à faire au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, auquel elle aspire d'être élue en tant que membre non permanent pour la période 2020-2021. Permettez-moi, mesdames et messieurs, en guise de conclusion, d'insister une nouvelle fois sur le fait que notre pays continuera
à encourager et à soutenir toutes les actions qui tendent à renforcer la diversité culturelle. Et l'ambassade de Tunisie, en Belgique, fera en sorte d'être associée à toutes les activités visant à promouvoir le multilinguisme à Bruxelles, capitale de l'Europe, et l'un des centres les plus importants de la diplomatie internationale. Je vous remercie pour votre attention.